Avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude. Amen. Dans les lectures du jour qui nous sont proposées en ce second dimanche de janvier, c'est dans l'évangile de Matthieu que j'ai retenu le chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, vous vous souvenez peut-être que nous avons déjà médité sur ce texte le jour de Noël, mais pour ceux qui ont raté ce grand moment, je vais quand même vous proposer un résumé. Et j'avais suggéré que ces mages qui ont fait un long déplacement pour venir voir un bébé étaient une invitation à nous, déplacés, nous aussi, vers des lieux inhabituels, hors de nos habitudes culturelles, religieuses, hors de nos habitudes familiales aussi, pour y découvrir une autre réalité et qui donnera un nouveau sens à Dieu et à la notion du Christ vivant. De la même manière que les grands personnages bibliques se sont eux-mêmes déplacés pour un nouveau commencement dans leur vie, comme Abraham, Jacob, Joseph, Moïse et bien d'autres. Ce texte est aussi une invitation à ne plus suivre des signes qui relèvent plus souvent de la superstition, symbolisés par cette étoile qui se déplace dans le ciel, mais qui peuvent être pour nous des lectures, par exemple, erronées du texte biblique, où l'on y voit des signes qui n'en sont pas en réalité. Et les exemples ne manquent pas, où on entend à la lecture d'un texte biblique Dieu dit que ceci est vrai, que ceci doit être fait comme cela, etc. Mais le texte biblique nous invite à nous tourner plus vers les enseignements et la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui naît au plus profond de nous-mêmes à la lecture du texte biblique. Ensuite, il y avait cette histoire invraisemblable de cadeaux offerts aux nourrissons. Et sur ce point, et pour une compréhension du sens du christianisme au XXIe siècle, j'avais suggéré que ces cadeaux symbolisaient trois formes différentes, ou plutôt trois attitudes différentes que nous devrions avoir dans notre relation à Dieu. L'or représentant la richesse matérielle, c'est-à-dire par exemple de l'argent que nous offrons à notre Église pour la soutenir, pour l'encourager dans ses projets. L'encens, c'est la richesse spirituelle, la prière, c'est ce qui nous relie à Dieu, c'est tout simplement notre foi. Ce sont tous ces temps de spiritualité que nous consacrons le dimanche matin ou en semaine à la méditation. Et enfin, le dernier cadeau, plutôt étrange, la myrrhe, elle désigne, elle, la vie éternelle, c'est-à-dire tout ce que je suis prêt à offrir toute ma vie pour le Christ, et pas seulement un petit moment de piété le dimanche matin, mais toute ma vie doit être considérée à travers le prisme de la vie du Christ. Il n'y a donc pas une attitude à privilégier plus qu'une autre, mais les trois sont nécessaires pour une authentique relation à Dieu. Et enfin, nous nous étions demandé aussi pourquoi ces mages étaient anonymes, et j'avais là aussi suggéré que cela nous permettait justement de nous identifier aux mages, faire ce déplacement comme eux dans nos vies, offrir nos cadeaux et cheminer ensemble et avec d'autres pour essayer de découvrir ce petit Jésus, aller à la rencontre de Dieu et marcher vers lui et puis ensuite rentrer chez nous par un autre chemin mais transformé. D'une manière différente et nouvelle, nous pouvons rentrer chez nous. Ce n'est pas en répétant inlassablement des interprétations anciennes du texte biblique que nous entrons dans une relation authentique avec Dieu, même si évidemment nous sommes au bénéfice d'une pensée, de théologie au pluriel, d'expérience au pluriel de Dieu, d'expériences de vie qui nous ont précédés, et c'est nécessaire de s'appuyer dessus. Mais notre relation à Dieu est unique. Ce n'est ni celle de Simone Weil, la philosophe, ni celle de Martin Luther, ni celle de Jean Calvin. Notre rencontre avec Dieu est unique et personnelle et ne ressemble à aucune autre rencontre. Et c'est justement sur ce point que j'aimerais m'attarder ce matin. En quoi consiste une rencontre avec Dieu ? Les mages ont rencontré Dieu à travers la présence de cet enfant Jésus. Ils tombent à ses pieds pour se prosterner devant lui, dit le texte.
Dieu s'est manifesté aux mages à travers cette rencontre. Qu'est-ce que cela veut dire rencontrer Dieu à travers le texte biblique, à travers les évangiles, donc à travers le Christ? Cette question est évidemment d'actualité, mais puisque c'est le sens de l'épiphanie, épiphanie voulant dire une rencontre, une manifestation de Dieu. Une épiphanie, oui, mais pour qui? Est-ce encore valable pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, ou est-ce une histoire passée, dépassée? C'est ce que je vous propose donc de visiter ce matin. Qu'est-ce qu'une épiphanie et qu'est-ce que cela veut dire rencontrer Dieu, rencontrer le divin dans notre vie? Alors d'abord, nous découvrirons que la Bible est pleine d'épiphanies et que cela ne concerne pas seulement la visite des mages ou des bergers à l'enfant Jésus dans la crèche pour l'évangile de Luc. Nous allons parcourir plusieurs épiphanies dans l'Ancien Testament et nous verrons qu'au-delà de ces épiphanies, le Christ permet une épiphanie nouvelle dans nos vies à tous les instants de notre vie personnelle. Alors, le mot épiphanie désigne en effet toutes les manifestations de Dieu aux hommes. On en trouve déjà plusieurs dans l'Ancien Testament, mais ce matin, je vais m'attarder un peu plus longuement sur celle d'Abraham et sur celle de Jacob. Alors, commençons par Abraham. Dans la Genèse, au chapitre 18, le Seigneur apparaît à Abraham à l'occasion de la visite de 3 mystérieux visiteurs. Je vous lis ce passage. Le Seigneur apparut à Abraham au térébinthe de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre et dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. » Il est courant d'interpréter ce passage en disant que Dieu apparaît à Abraham en se présentant sous la forme de ces 3 visiteurs. Mais je préfère une autre lecture et dire que Dieu apparaît à Abraham au moment de la visite de ces 3 personnages. La nuance est subtile, mais me semble importante. C'est dans la rencontre avec un autre, avec une altérité, que Dieu se rencontre, que Dieu se fait voir. C'est à travers la présence de ces 3 visiteurs que Dieu se fait voir à Abraham. Il y a pour Abraham à ce moment-là une épiphanie. Nous avons l'habitude de dire ou d'entendre, par exemple, que la rencontre du Christ se fait à travers la rencontre avec le plus faible, le plus fragile et le plus pauvre. Cela ne veut pas dire que celui ou celle que l'on rencontre est le Christ, mais c'est à travers lui qu'il se fait voir et qu'on le rencontre. C'est à travers vos visages que je vois un Dieu vivant. Ne vous est-il jamais arrivé de rendre visite à quelqu'un, malade ou non, mourant ou non, pauvre ou riche, et de dire « Dieu est là, dans ce visage, dans cette vie ». Eh bien, les 3 visiteurs d'Abraham avaient donc ceci de particulier, c'est qu'ils ont fait voir Dieu à Abraham. Il y a eu une véritable épiphanie pour Abraham. Un autre passage bien connu où il y a aussi une épiphanie, c'est celui de Jacob et de son combat avec l'ange durant la nuit avant de recevoir au matin la bénédiction. Je vous lis également ce passage dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda « Mais quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda « Mais je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il lui répondit «
Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit, là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Alors ce récit est bien connu parce qu'il est courant de dire que Jacob s'est battu contre Dieu comme adversaire. Et une interprétation classique est de dire que les ténèbres, la scène se passant de nuit, et le doute ont envahi Jacob, qu'il ne savait peut-être pas s'il devait traverser le Yabok pour rejoindre son frère. Jacob a su être de bons conseils pour sa famille, pour les autres, en les aidant à traverser, mais arrive son tour. Et là, il doute, il a peur. Le doute de la foi, en quelque sorte. Le doute parce que quand arrive notre tour d'être confronté à une traversée du désert ou à une situation difficile comme la maladie, la mort, eh bien, les bons conseils que l'on a pu donner aux amis ne valent plus grand-chose. Mais une autre lecture est possible et m'intéresse tout autant. C'est que Dieu a été aux côtés de tout le combat de Jacob avec l'homme. Il ne s'est pas battu seul, Jacob ne s'est pas battu seul, mais il a été soutenu par Dieu. Ce combat a été pour Jacob l'occasion de rencontrer Dieu. Dieu s'est manifesté à lui à travers ce combat. Et je reprendrai l'exemple de la maladie où se battre avec Dieu à ses côtés permet une rencontre authentique avec Dieu. La maladie n'est pas un combat contre Dieu qui consisterait à croire que Dieu nous fait vivre une épreuve pour le rencontrer. Non, surtout pas cela. On ne sort pas non plus gagnant au sens où Dieu nous ferait gagner sur la maladie, pour le dire plus clairement, où Dieu permettrait la guérison. Hélas, je crois que ça ne marche pas comme cela. Mais on en ressort grandi d'avoir rencontré Dieu. Un Dieu présent dans notre intimité et qui n'est plus de l'ordre d'une belle idée sur une étagère. Un Dieu qui s'est manifesté dans notre vie et qui nous a accompagnés. Un Dieu qui s'est fait chair. Encore une épiphanie. Alors nous aurions pu continuer les exemples d'épiphanie dans la Bible avec Moïse, pour qui Dieu se manifeste dans un buisson ardent et dit à Moïse « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il y a aussi Élie qui, à son tour, entend Dieu lui parler sur le mont Horeb, dans le murmure d'une brise légère. Et puis il y a Job aussi qui vit une épiphanie quand Dieu s'adresse à lui au sein de la tempête. Les prophètes ont aussi des visions divines, notamment Isaïe, dans le temple de Jérusalem, qui voit le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Vous voyez, dès l'Ancien Testament, Dieu veut se révéler aux hommes, il veut se manifester aux hommes, dans toutes les situations de vie, là où ces hommes et ces femmes se trouvent, dans leur milieu culturel. Mais il y a une différence avec l'épiphanie qui se produit avec les mages et Jésus. Par la naissance de Jésus, Dieu se donne à voir non plus par l'intermédiaire d'anges ou de signes, de buissons qui n'en finissent pas de brûler, de manifestations cosmiques ou météorologiques, mais Dieu se manifeste en prenant une forme humaine. Dieu se donne à voir dans un être humain, dans un bébé, tout ce qu'il y a de plus fragile, naïf, vulnérable et inoffensif. Il se manifeste à toute l'humanité représentée par les mages venus du bout du monde, et il se manifeste dans un homme. Et l'évangéliste Matthieu l'exprime dans notre texte d'aujourd'hui. Il s'inspire de plusieurs textes de l'Ancien Testament qu'il a actualisés, et notamment le livre d'Isaïe, d'après lequel tous les gens de sabbat viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Mais aussi, il s'appuie sur le livre des Nombres, dans lequel un païen, Balaam, prophétise que de Jacob monte une étoile, d'Israël surgit un sceptre. Vous voyez, pour l'évangéliste Matthieu, la naissance de Jésus s'appuie donc sur une tradition.
mais apporte de la nouveauté, parce que Dieu ne se rencontre plus de la même façon. Dieu se manifeste dans la simplicité d'un être humain à tous, sans exception. Encore un petit détail sur le texte de cet évangile. Notez que les mages recherchent le roi des Juifs en parlant de ce nouveau-né. Ce même titre réapparaîtra dans la bouche de Pilate lors du procès de Jésus. Cela signifie que la manifestation de Dieu aux mages à travers le visage de cet enfant est ainsi le commencement de la manifestation de Dieu qui se déploiera jusqu'à la mort de Jésus et au-delà, évidemment, par la résurrection du Christ. Dieu se manifeste éternellement. Il y a une épiphanie éternelle. Même la mort de Jésus n'empêche pas l'épiphanie. L'épiphanie, la manifestation de Dieu, c'est tous les jours. Mais je dois préciser que ce n'est pas non plus une invitation à manger une galette tous les jours. Alors, me direz-vous, c'est bien beau et c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que cela signifie comme bonne nouvelle pour nos vies, cette épiphanie de l'évangile de Matthieu? Annoncer l'évangile avec l'épiphanie, quel sens cela a pour nous? Qu'est-ce que les épiphanies à travers la Bible ont de bonnes nouvelles pour ces hommes et ces femmes du texte biblique, mais aussi pour nous, 2500 ans après? Eh bien, je crois que ce parcours de texte a montré comment Dieu s'est manifesté aux hommes. Et c'est intéressant pour nous pour comprendre la question que nous pose l'épiphanie aujourd'hui. L'épiphanie, la manifestation de Dieu dans notre vie, ce n'est pas juste pour dire « Youpi, j'ai rencontré Dieu ». L'épiphanie, c'est le fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre et c'est le fait qu'il se manifeste à tous, à nous, encore aujourd'hui, en tant que Christ ressuscité. Pour la notion de résurrection, je vous invite à revenir à Pâques pour avoir plus d'explications. Mais l'épiphanie, pour nous aujourd'hui, c'est le fait d'expérimenter que Dieu se manifeste à nous tous. Et que c'est le fait d'expérimenter qu'il est le sauveur de notre vie, dans le sens où il sauve notre vie d'une platitude à en mourir. Il nous sauve d'une vie sans saveur, d'une vie insipide. Parce qu'il est celui qui sublime nos vies, qui rajoute de la vie à la vie, même dans une vie malmenée. Et quand les événements de nos vies transforment nos vies en questions sans réponse, Dieu peut surgir et transformer notre vie qui n'a, semble-t-il, plus de sens. Or, quand on regarde les exemples d'épiphanie que nous avons parcourus, ce qui frappe, c'est l'extraordinaire diversité de ces manifestations. Dieu apparaît à chacun en fonction de son propre système religieux ou psychologique préalable, de sa propre histoire aussi. En arrivant, Jésus, même petit bébé, remplit l'espérance de chacun. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand savant, un grand mystique de la foi ou un grand théologien pour être comblé par la grâce de Dieu. La seule présence de Jésus dans notre vie, aussi petite soit-elle, même dans une foi naissante, suffit pour faire naître en nous une espérance nouvelle et infinie. C'est ce que décrit ce récit dans l'expérience des mages. Et c'est, je crois, j'en suis certain, la bonne nouvelle de ce texte. La bonne nouvelle aujourd'hui, la manifestation de Dieu dans notre vie, l'épiphanie, c'est cette espérance inconditionnelle qui nous est offerte à chacun. Quelle que soit notre vie, quel que soit notre état psychologique ce matin, quel que soit notre état de santé, Dieu nous offre sa présence. Il manifeste sa présence en nous assurant de son amour inconditionnel et en mettant notre vie sous une nouvelle lumière, quelle que soit la raison de notre présence ce matin. Votre foi, aussi petite soit-elle, aussi maladroite qu'elle puisse être, avec ses questions et ses doutes, est un moyen de rencontrer Dieu et de changer la direction de notre vie, comme ces mages qui repartent par un autre chemin, avec une nouvelle espérance pour leur vie.
C'est cela, l'épiphanie au XXIe siècle, cette possibilité que Dieu puisse se manifester dans notre vie, quelle qu'elle soit, et à tous les instants de notre vie. Amen.